Ben, pose la question. Faut que je te... quand une personne, elle meurt, si rien n'est fait comme il faut, c'est-à-dire si tout le monde pleure, si elle est toute seule, si on n'attend pas 3 jours, qu'est-ce qui se passe alors? Elle part pas sereinement, elle part pas du tout ou... Comment ça se passe? Ah ben, tu l'as sur le CD. Et donc nos défunts à partir ou les âmes perdues. Parce qu'il est clair que c'est très difficile. Hein. Une âme qui n'est pas, qui est dans le bruit, donc comme je dis, ou dans les pleurs, elle est retenue, elle ne peut pas entendre les champs de lumière, elle ne peut pas voir le tunnel de lumière, elle est prise par sa famille. Parce qu'elle aime sa famille et elle est prise par sa famille. Voilà. Donc maintenant, pour les entités à qui on n'attend pas 3 jours, c'est très difficile, je vous assure. C'est très difficile. Parce que l'entité, elle a beaucoup de mal pour récupérer son atome lumière. C'est pas au cimetière qu'elle va trouver ça facile pour elle. Parce qu'il faut savoir qu'au cimetière, tous les gens qui n'ont pas été brûlés, voilà, pendant tout le temps de la décomposition, vous avez le corps de l'astral qui flotte. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que certains voyants parlent de coques. Beaucoup en Afrique, ils en parlent des coques, hein, des fameuses coques. En fait, c'est les corps de l'astral qui se décomposent en même temps que le corps physique. Alors, imaginez une entité qui est en train de récupérer son atome mémoire dans un cimetière, c'est vraiment difficile. Donc, il est clair qu'il faut insister sévèrement pour que vos défunts aient le temps de partir. Laissez-leur 3 jours. 3 jours. Enterré ou incinéré, peu importe. Non, mais c'est sûr. C'est sûr après. Voyez, moi je vais vous dire, regardez à quel point ça peut être difficile. Il y a quelques années, un jeune homme, c'était sur Rivesaltes, a fait aussi une rupture d'anévrisme en faisant du tennis, 16 ans. Les parents l'ont fait incinérer de suite, c'est-à-dire le lendemain. Eh bien, on a eu des problèmes pour cet enfant. Il a eu du mal pour récupérer. Il a dû revenir dans comme je vous expliquais, revenir dans un ventre pour pouvoir prendre un atome mémoire, le récupérer normalement. Ça a été très difficile pour cette entité. Bon, moi à l'époque, je n'osais pas trop parler parce que je n'étais pas encore dans l'émission et comme les gens ne m'écoutent pas, quand on parle, on ne vous écoute pas. C'était très difficile. Mais pour vous dire, si c'était quand même, ça peut être, parce qu'incinérer le choc de, il ne souffre pas, mais le choc je suis préparée à rien. J'ai 16 ans, je suis de l'autre côté, je suis brûlée, je ne comprends rien, je n'ai pas le temps de récupérer mon atome mémoire. L'atome mémoire, et donc, va être abîmé, quoi. Bon, je ne sais pas trop l'expliquer, mais il est abîmé. Il va être obligé de remettre dans un ventre, c'est-à-dire devenir, il va être par exemple un enfant qui va naître mort-né ou une fausse couche avancée pour que l'entité puisse récupérer un atome mémoire. Les anges vont l'aider. Il y a un travail de fait. C'est pour ça que l'ignorance est terrible. Et de plus on est rentré dans le matérialisme, plus on a été ignorant, et plus on a fait souffrir bêtement, quoi. Hein, voilà. Alors qu'il faut... Les 3 jours, il les faut. Vraiment, il les faut. Oui. Par rapport à ça, par exemple, quelqu'un qui a une certaine connaissance spirituelle et qui meurt comme ça, est-ce que c'est nécessaire d'attendre les 3 jours? Non. Là, Non, ouais. directement. Voilà, oui, c'est quelqu'un vrai. qui n'a pas de connaissance. Oui, quelqu'un qui a une grande connaissance sur, par exemple, qui sait qu'il va récupérer son atome mémoire, qu'il va couper sa cote d'argent et tout ça, va le faire en un jour. Voilà. Il ne va pas perdre de temps. On est bien d'accord, hein? On est bien d'accord. Moi, je parle de 3 jours parce que les gens sont inconscients, ils ne savent pas. Il leur faut ça. Mais ben, il est clair que moi, demain, je décède, ça sera vite fait. Hein? Je ne vais pas m'éterniser. Hein? Je veux dire, bon. Ah, mais moi, je veux voir mon enterrement, hein, quand même. Hein? Ah, moi, je veux voir des fleurs et tout. J'ai un côté balance, tu sais. Colette, quand papa est décédé, par exemple, il a mis, enfin moi je l'ai accompagné les 6 dernières heures, et après, je sais pas, je suis assez émue en disant ça parce que je me pose des questions. Et après le lendemain, je suis désolée. Oui, mais c'est normal. Parce que c'est moi qui l'ai accompagné les 6 dernières heures, et c'est vrai que
c'est vrai que depuis, j'étais toujours seule à dire que j'avais trouvé ça très beau ce qui s'était passé. Je me disais, je dois être un peu. Mais à l'hôpital, bon, on a été bien entourés, mais après le matin, ça m'a un peu choquée parce que très vite, alors les pompes funèbres sont arrivées et tout, et puis très vite ça a été bon, on le met dans le cercueil. Et alors moi je me suis dit, mais il est tout seul là en train de vivre. Je me suis dit, mais il est tout seul et sur le moment j'ai plus rien à faire quoi, parce que dans les hôpitaux ils sont pressés quoi. C'est là qu'il faut être très, très sévère. Parce que si vous êtes sévère, vous y arrivez. Voilà. Bon, alors, comment ça s'est passé? Donc, toi, il a été mis en bière? Oui, et puis, mais ça a mis du temps. Mais l'enterrement n'a eu lieu qu'une semaine après, une semaine même. Non, il a eu tout son temps. Mais je me suis posé des questions parce qu'il est venu me voir concrètement 2 fois après. Et après, j'ai eu une vision de lui errant dans les couloirs de l'hôpital. Ça m'a fait assez drôle, quoi. Et je savais que c'était pas un fantasme de ma part. Du tout, j'avais jamais rien vécu de pareil, quoi. Mais il est venu me parler une fois dans ma chambre. Et moi, j'ai été saisie, je lui ai dit, écoute, je arrive, je peux pas, il faut que tu... Vous étiez très liés? Est-ce que... On a été en conflit toute la vie, mais on s'est beaucoup... Dès l'instant où j'ai su qu'il allait partir... Tu t'es rapproché? Aucun conflit n'existait en moi. J'ai foncé à l'hôpital et j'ai été entièrement disponible à l'accompagner. Oui, et j'ai fait comme je sentais, puisque comme j'ai fait tout un travail. Voilà, ouais. J'ai accompagné, je sentais son souffle et il y avait beaucoup de lumière dorée autour de sa tête. Mais après, il est venu 2 fois quand même. En dehors du fait que je l'ai vu errer dans les couloirs de l'hôpital, là j'ai prié pour lui. Oui. Mais ça, je peux répondre. Parce que, déjà, donc voilà, comment ça se passe? Bon, alors, quand il a coupé sa corde d'argent, il est parti, il fait son premier ciel. Pendant qu'ils font leur premier ciel, si, avec des membres de la famille, il y a eu grand conflit, des choses difficiles qui n'ont pu être dites ou qui n'ont pu être pardonnées ou des trucs comme ça, pendant le premier ciel, il y a un lien avec les personnes qui sont les causes ou qu'on a fait souffrir. Il y a un lien, tu vois, par là. C'est plus avec moi qu'avec personne d'autre. Voilà. Alors, par exemple, quand il était de l'autre côté, si tu veux, pendant son premier ciel, quand il revoyait les conflits que vous aviez, ce qui a été fait, lui, chaque fois qu'il revivait ça, si tu veux, il était en contact avec toi. Le pourquoi, souvent, des gens pensent qu'ils se disent attends, moi, ma grand-mère avec qui je ne m'entendais pas, elle m'envoûte, elle est chez moi, pas d'un coup. En fait, c'est pendant tout le temps du premier ciel. Et après, dès qu'elle va monter au deuxième ciel, on se sent comme libéré. On a comme une libération. Voilà. À un moment donné, d'ailleurs un jour on en a parlé avec maman, et à un moment donné j'ai senti comme, mais pas tout de suite, hein, ça a mis mais un jour je me suis dit, oh, ça y est. Oui. Et d'ailleurs, ça me manque maintenant. Parce que j'aimerais lui parler. Il faut les laisser. Le truc, c'est ça, c'est que pendant le premier ciel, on en avait parlé, Charline, pour ta soeur, voilà. Pendant le premier ciel, ils sont donc toujours, ils essayent de régler les choses, donc c'est un peu difficile. C'est une période très difficile, le premier ciel. Parce que, donc, ils veulent vraiment, ou qu'on leur donne un pardon. Le pourquoi, des fois, il y a des gens qui disent, oh, j'ai vu comme un message, il faut faire une prière pour la mémé, ou pour la grand-mère, je sens qu'il faut faire une prière, ou qu'il faut faire une messe. Mais c'est parce que l'entité, elle a besoin. Parce que pendant que vous allez faire cette messe, ou cette prière, ou n'importe, c'est comme des pardons qu'on lui donne, c'est quelque chose. J'aurais dû lui parler quand il est venu me parler. Hein? J'aurais dû lui parler quand il est venu. Oui, mais ça, c'est pas important. Non. Tout ce que tu as ressenti après. Les gens voulaient me culpabiliser, non. Il fallait lui parler. Ben bon, non. Tout ce que tu éprouves dans ton cœur, il le sent. Il n'a pas besoin. Je veux dire, bon, là, il y a ce cheminement, là, le premier ciel, donc, on les sent très proches, hein, on est vraiment ensemble, hein. Donc, c'est une période difficile, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 1 an, des fois, ça peut durer 2-3 ans. Oui, terrestre, hein, parce que pour eux, c'est pas le même temps. Mais ça peut durer du temps. Si la personne
Tant qu'elle n'aura pas le pardon, elle va être en difficulté. Elle veut vraiment avoir ce pardon, donc elle va essayer. Donc il y a tout un travail qui se fait. Mais dès qu'elle va atteindre le deuxième ciel, vous allez, la famille se sent, le deuil se fait. Hein. C'est aussi pendant le temps du premier ciel. Si la famille est vraiment dans un deuil épouvantable, là c'est pareil, l'entité ne peut pas faire son premier ciel comme elle voudrait. Quoi. Elle passe d'un monde à un autre, c'est comme une balle de baseball. Hein. Voilà, c'est très difficile. Parce qu'en plus, comme ils sont en haut, ils n'ont pas le corps physique qui fait obstacle. Tout ce qu'on pense, ils le ressentent de suite. Tout ce que nous faisons, ils le voient de suite. C'est le contact permanent. Alors que le corps physique nous coupe. Hein. Donc il y a un travail à faire. Alors, au milieu des difficultés vécues, rencontre avec un homme, quel sens? Là, je sais ça. Hein? C'est quoi ça? Au milieu des difficultés vécues, rencontre avec un homme, quel sens? Je comprends. Quel sens ça a? Écoutez, je vais vous dire, au milieu des difficultés, vivez. N'ayez peur de rien. N'ayez pas peur de vous tromper. Une femme seule, parce qu'elle a souffert avec, ou un homme, hein, quelqu'un de seul, parce qu'il a souffert dans le passé d'amour ou avec une autre personne, quelque chose de difficile, et qui se bloque, et qui dit, pour peur de souffrir, ne veut rien vivre, eh bien cette personne, elle est déjà morte. Et sur Terre, c'est difficile. Vivez. Moi, alors là, ça m'est arrivé, ben moi, j'ai vécu des... Je veux voir... Ben oui. Et si je me trompe, tant pis. Mais vaut mieux se tromper que rien vivre. Ah non, mais moi, non, je n'ai pas vécu beaucoup de choses, il le sait, mon mari. Non, non, non. Je n'ai pas vécu beaucoup de trucs comme ça. Je suis assez... Non, mais je veux dire... Je n'ai pas... Si tu veux, je n'ai pas beaucoup vécu de choses comme ça parce que je me suis bloquée. Ah, non, non, non. Parce que je me suis dit... n'ayez pas peur de vivre des choses. Soyez le petit torrent. Hein? Soyez le petit torrent et ne soyez pas là. Vivez des choses. Et puis si, bon, moi, je me dis, ça, je me dis, quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, et si tu n'es pas gentil avec moi, je te quitte. Parce que j'avais mis très longtemps pour quitter mon premier mari. J'ai eu tort, j'ai mis très longtemps parce que, comme je crois beaucoup d'entre nous, on a peur. Peur de la solitude, peur de ne pas pouvoir élever les enfants, peur de ci, peur de là, et on souffre à cause de nos peurs. Alors que, bon, alors maintenant, comme je sais comment ça se passe, je dis, ben si t'es pas gentil, ben je m'en vais. Eh bien tant pis, je trouverai quelqu'un d'autre de gentil. Et cette foi me certifie que ça se réalisera comme ça, parce que j'ai la foi. Voilà. Et donc c'est cette foi-là de se dire, vous savez, en astrologie, je dis, on détruit le négatif pour aller vers le positif. Pour cela, on doit se servir des leçons du passé. Mais si tu as peur de reconstruire ton futur, tu n'évolues pas parce que tu ne te serviras donc pas des leçons du passé et tu n'évolues pas. Et je répète, le chemin spirituel sur Terre n'exige aucune peur. Vivez des choses. Par contre, si quelque chose vous fait du mal, partez, quittez, changez, n'ayez pas peur, parce que votre ange vous aidera. Mais vivez des choses. Voilà. Voilà, ouais, vivez des choses jolies. Des choses jolies, je l'entends. Hein. Mais il fallait que tu le rajoutes quand même, parce qu'on avait commencé à... Attendez, hein, parce que, attention, ne faites pas n'importe quoi. Moi, quand je parle de vivre, c'est de vivre des choses jolies. Alors, des fois, on ouvre une porte et on croit que c'est la chose qu'elle va être jolie. Et on se rend compte, quand on est dans la maison, qu'il y a beaucoup de désordre. On se sauve. Hein? Voilà, c'est ça que je veux dire. Ne pas avoir peur de vivre des jolies choses. Faites de vous, par exemple, nous vivons sur Terre des passages de solitude. Tous, nous vivons ça, souvent. Eh bien, enrichissez vos passages de solitude. Moi, par exemple, j'ai fait des tas de choses. Si je vous raconte ma vie, vous ne me croyez pas. Hein? Ah non, vous ne me croyez pas. C'est sûr, vous ne me croyez pas. Mais j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait du dessin, que je ne pouvais pas. J'ai fait du chant. J'ai appris des tas de choses. J'ai ouvert mon esprit. Bon, ben voilà, j'étais seule. J'avais peut-être de la solitude du cœur, mais j'ai alors enrichi mon esprit.
Parce qu'après, quand j'ai rencontré l'expérience du cœur, ben, j'avais plus de place pour l'esprit. Alors, il faut faire des... Vous voyez, enrichissez votre vie. Faites tout ce que vous ne pourriez pas faire à deux. Hein, parce qu'à deux, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, parce qu'il y a le partage, il y a la communion. Hein, l'autre, la différence, on va être des soumissions, mais je ne parle pas de soumission dans le sens... je ne parle pas d'équitable, hein, de partage équitable, d'échange. Hein. On fait des choses avec l'autre pour lui faire plaisir, des fois. Mais avec le cœur, parce que ça nous fait plaisir aussi de lui faire plaisir. C'est ça, l'amour. Bon, et quand on est en solitude, eh bien, on fait des choses qu'on ne pourra pas faire à deux. Enrichissez votre vie de plein de choses. N'ayez pas peur, parce que les anges, je vous assure, que si vous faites quelque chose de bon, ben, l'ange vous donnera ce qu'il faut. Voilà. Voyez, ne vous privez pas, par exemple, d'une sortie. Si un jour vous êtes vraiment dans la peine, moi ça m'est arrivé, hein, je sais de quoi je parle. Si vous êtes dans la solitude, dans cette peine infinie qui fait qu'on a l'impression d'être vraiment abandonné du monde, et que par hasard une amie vous appelle ou un ami vous appelle, vous dit allez viens au cinéma avec moi, laisse tomber, mais que vous n'avez pas trop d'argent, allez au cinéma parce que Dieu vous donnera. À partir du moment où vous choisissez la part du bonheur, on vous donnera. Vous ne manquerez pas. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, hein, et que vous faites des folies pour combler bêtement, hein, là, on vous mettra la ceinture bien serrée pour ne pas recommencer. C'est juste, vous savez, c'est tout ce qui vous rend heureux, on vous le donnera. On vous le donnera. Je vous l'affirme. Il ne faut pas avoir peur. Faites les choses intelligemment, bien sûr, mais je ne sais pas, peut-être je m'explique mal, mais n'ayez pas peur de vivre les belles choses qui enrichissent votre vie, parce que tout ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est voulu pour vous. Voilà. Et chaque fois que vous êtes dans le manque et dans la peine, c'est parce que quelque part vous vous êtes éloigné de l'ange. Ce qui ne veut pas dire, comme disent les anges, que vous ne vivrez pas vos épreuves. Les épreuves qui sont écrites dans votre chemin de vie, vous les vivrez. C'est sûr. Mais au lieu de les éterniser, faites de sorte que faites par exemple de votre épreuve de solitude, faites-en un champ de fleurs. C'est-à-dire, enrichissez-vous de tas de choses que vous ne pouvez pas faire. Si vous êtes en épreuve, par exemple, de chômage, cherchez du travail parce qu'on vous en donnera. Mais en même temps, ne vous enfermez pas chez vous en disant, ça y est, tout est fini pour moi, je suis bonne à rien, ou je suis bon à rien, on ne veut plus de moi. Ne vous dites pas ça, hein. Mais il faut du courage, hein. Il faut du courage. Voilà. Voilà. Pour la petite histoire, moi un jour, je n'avais pas de travail, j'avais pas de droit au chômage, alors là, j'avais une angoisse, quoi. Je me dis, attends, je ne veux pas dormir dans les rues. Hein? Alors, je suis allée à la NPE. Et à la NPE, on m'a dit parce que j'avais 42 ans à l'époque, on me dit, ben, vous savez, il n'y a rien, bon, tout ça. Alors, moi, j'ai dit, j'avais droit à rien. Alors, ben, vous savez ce que j'ai fait? Ben, je suis montée voir le directeur. Alors, j'ai cherché où c'était la place où il était le directeur, hein. Et alors, il y avait un banc, je me rappelle que c'était un petit couloir étroit comme ça, il était bien caché, le directeur. Et il y avait un banc. Et je me suis assise sur ce banc. Et la secrétaire, elle vient et me dit, vous avez rendez-vous, madame? Et moi, je réponds à cette secrétaire, non, j'ai pas rendez-vous, mais je ne bougerai pas de là. Ça, c'est moi, je suis à moi. Et alors, elle me dit, ah, mais si vous n'avez pas rendez-vous, il ne vous recevra pas. Eh bien, je ne partirai pas. Ben voilà, je ne partirai pas, et je ne partirai pas, et je veux le voir. Et je suis restée, vous savez... même qu'elle aurait appelé la police, je me tenais là, mais vraiment avec tout le courage de mon désespoir. Je dis bien le courage de mon désespoir, je me suis accrochée à ce banc. Alors, ça fait un peu de java dans le couloir. Alors, le maître des lieux a ouvert la porte et dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai dit, moi, je veux vous voir. Je ne partirai pas de là tant que je ne vous aurai pas vu. Voilà. Et il m'a, bon, alors quand même, il a vu que cette dame a insisté, donc il m'a reçue. Je me suis assise. Et je lui ai dit, écoutez, premièrement, je ne veux pas me suicider. Deuxièmement, je ne veux pas mourir de faim. Alors, je ne partirai pas de là tant que vous ne m'aurez pas donné quelque chose, parce que j'ai assez donné à l'État. Dans mes commerces, quand même, j'ai donné beaucoup. Alors, je dis, j'ai droit à rien. Alors, vous allez me donner un petit peu. Et ça l'a fait rire. Hein. Il m'a trouvé... Voilà, il m'a trouvé peut-être sympathique.
Et il m'a donné un stage à l'université de Perpignan de 3 mois, 2800 francs à l'époque. Eh ben, ça me donnait un espoir. Un espoir. Et alors je suis arrivée dans ce stage, écoutez bien, c'était tous des gens, vous savez, de banque, des directeurs de banque, des trucs comme ça, qui étaient à ce stage. Et moi, je me trouve là, petite Colette, avec mon certificat d'études. Il m'est venu une angoisse, je vous jure, une angoisse, une envie de pleurer, une envie de me fuir. Parce que je me suis dit, ils avaient des écrans avec des tas de chiffres, de l'algèbre que j'avais jamais fait, des tas de trucs. Et alors, voilà, alors je me suis dit, dans ma petite tête de petite fille terrestre, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas partir. J'ai pris d'angoisse, envie de pleurer, mais vraiment, quoi, tu vois la grosse boule qui monte. Mais je me suis dit, il y a 2800 francs à la clé. Alors je me suis dit, accroche-toi, fais-toi petite. Et donc, je me suis fait toute petite, comme une petite souris, là. Et comme je suis quand même assez bavarde, je me suis faite copine avec tous ces gens et qui m'ont un peu aidée. Et puis j'ai bûché. Et je l'ai eu, mon petit truc. Je l'ai passé comme tout le monde. Pas plus haut, pas plus bas. Un niveau assez raisonnable. À la fin, j'ai eu mon petit diplôme qui m'a servi à rien. Mais j'étais très fière de l'avoir. Et voilà, mais entre-temps, quand même, j'ai passé un bilan de compétences qui m'a revalorisé un petit peu. Ça m'a fait très plaisir parce qu'on m'a flatté un petit peu, donc j'étais pas si nulle que ça. Donc tout ça, je ne l'aurais pas fait si je m'étais laissée au désespoir. Et j'ai donc envoyé on m'a appris à faire des CV parce que je ne savais pas les faire. Pourtant, j'avais eu des commerces, j'avais été petite femme d'affaires, mais je ne savais pas faire Je savais lire un CV des autres, mais moi, je ne savais pas le faire. Donc, dans le bilan de compétences, on m'a appris. Et j'ai fait des trucs, j'ai vu des gens. Et puis, on m'a pris dans un emploi de saisonnier, après à la clinique. J'ai pas eu honte de ramasser le plus bas du plus bas. Ça m'a appris l'humilité. Peut-être j'en avais besoin. Et plein de choses jolies que ça m'a appris. Et j'ai connu des gens, des femmes. Et j'ai vu que je n'étais pas la seule malheureuse. Parce qu'on a toujours tendance à penser, je l'ai pensé très orgueilleusement, que ma vie avait été très plus difficile que d'autres. Je me disais que moi, j'avais été très malheureuse. De petite et tout. Et je me suis rendu compte, en fait, en écoutant les unes et les autres, que il y en avait aussi qui avaient été plus malheureuses que moi, ou aussi malheureuses que moi. Et en fait, donc, ça m'a calmé mon petit ego. J'ai appris l'humilité. Et puis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Voilà. Et ça a été le bon petit. Mais voilà, mais ça, pendant des années, voilà. Donc je vous le dis, il faut faire comme ça, comme le petit torrent qui descend de la montagne, comme il m'a dit l'ange, et on va finir la soirée comme ça, vous voulez? Voilà, donc un jour que je pleurais à chaudes larmes, pensant vraiment qu'il n'y avait que moi qui souffrais, l'ange a apparu. Ah ben oui, il faut y répondre. Donc l'ange a apparu et il m'a dit, pourquoi tu pleures? Cette histoire qui est dans le livre, lisez-la, relisez-la, lisez-la à ceux qui pleurent. Il m'a dit, pourquoi tu pleures, petite fille de la terre? Et moi, je râlais parce que je savais pourquoi il savait que je pleurais. Et alors il me dit, écoute-moi, tu veux être le lac? Ah bien sûr, le lac, il est toujours bien protégé de ses rives. Le même décor, toujours pareil, tranquille. Mais en vieillissant, son eau se trouble et devient nauséabonde. Ou tu veux être le petit torrent? Ah, le petit torrent, il descend de la montagne. Il ne sait pas ce qu'il attend. Pierre qui vaille, intempéries, pollution de toutes sortes. Et s'il veut devenir une rivière, il va être obligé de s'unir à d'autres petits torrents. Pas facile. Très difficile de s'unir à des petits torrents. Pour devenir rivière. Mais pour devenir fleuve, il va s'unir à la rivière. Très difficile de s'unir à une rivière. Mais quand il se noie dans la mer ou dans l'océan, il est dans l'infiniment grand. Eh bien moi, j'ai choisi le petit torrent. Et je vous assure que ça vaut le coup. Mais il faut garder toujours l'espoir. Ne jamais baisser les bras. Chaque fois que vous êtes dans la peine, c'est parce que votre ange veut vous emmener plus haut vers la lumière. Alors, soyez courageux.
allez vers cette lumière. Croyez-moi. Écoutez-moi. Je vous le dis parce que j'y suis passée. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Dans le deuxième message, je n'ai pas compris si la paix, la sérénité, nous pouvons le vivre vivant sur terre. Alors, sur terre, orage, paix. Orage, paix. Vous avez remarqué? Je crois que tous, là, on a vécu ça. C'est-à-dire que quand nous venons sur terre, nous vivons une épreuve et puis il y a des moments de repos. Hein? Où on est dans la sérénité quand même, dans la paix. Ou alors c'est qu'on est aussi complet et qu'on aime pleurer sur soi. Donc il y a des gens qui aiment pleurer sur eux quand même. Hein? Donc en fait c'est ça. Alors moi, de ce que j'ai appris des anges, ils me l'ont appris, je les remercie de tout mon cœur et je vous le dis à vous aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui tu vois, tu es là, tu es dans la souffrance, tu pleures, pleure mon enfant. Pleure. Lamente-toi. Cela est bon parce que c'est le sang de l'âme que tu vides. Tu libères ton âme de toutes ces larmes. Hein? Ça fait du bien, vous avez remarqué quand on pleure. Alors moi, ça, je sais le faire maintenant. Hein? Quand je suis très malheureuse, mais je pleure. Je fais de grands sanglots. Parce qu'après, j'ai remarqué que je suis soulagée et je peux repartir à zéro. Donc, quand vous êtes dans la peine, battez-vous. Si vous devez pleurer, pleurez. Il n'y a pas de mal à pleurer, il n'y a pas à culpabiliser. Vous êtes humain. Pleurez. Mais sachez sécher vos larmes et aller vers autre chose. Parce que c'est après, on vous met des moments de repos ou des rencontres fabuleuses ou des choses qu'on vit, des passages. Moi, je vous assure, je l'ai fait et je l'ai vécu, je vous jure, c'est vrai. Vraiment, j'ai vécu des choses extraordinaires parce que j'ai su pleurer et après aller vers l'inconnu. Parce que l'inconnu, c'est toujours merveilleux. Hein? On rencontre des gens, on apprend des choses. C'est vrai, hein? Et donc, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Sur Terre, nous venons vivre des passages de paix et de sérénité. Ça nous prépare au combat qui arrive. Si vous êtes une très vieille âme, assez près. Si vous êtes une petite âme un peu jeune, on vous les met un peu loin pour que vous ayez le temps de vous préparer. Hein. C'est ça, la Terre. C'est ça, la Terre. C'est ça, la Terre. La Terre, ce n'est pas... La perfection, ce n'est pas le paradis. Nous ne venons pas sur terre. Parole d'ange. J'aime bien revenir là-dessus. Parole d'ange. Dite par un ange. Vous ne venez pas sur terre pour être heureux. Vous venez sur terre pour apprendre à être heureux. Mais ce ne sera pas sans combat. Mais celui qui, dans l'adversité, garde la tête haute, reçoit tout mon amour et toute mon aide. Mais celui qui se coupe de moi, je ne peux rien pour lui. Donc voilà. Quand une personne se fait incinérer, que pense-t-il en voyant que les gens ne savent pas quoi faire de ses cendres? Alors là, le pauvre... Non mais ça c'est vrai. Alors, ne pas garder les cendres de vos défunts chez vous. Surtout pas. Surtout pas. Ne pas jeter... Trop, moi, je ne conseille pas maintenant, si vous le vivez bien, faites comme vous voulez. Hein. Mais moi, je ne conseille pas les cendres à la maison. Et je ne conseille pas que les cendres dans la mer ou dans la forêt ou dans la nature. Hein. Parce que ça manquera à un moment donné. Je conseille tout simplement ce que faisaient dans les grandes civilisations. Ils les incinéraient et ils les enterraient. Parce que ça permettait à la famille d'avoir un lieu de méditation et de rencontre avec l'image de l'entité qui permettait le deuil, tout simplement. Donc, lui, il doit se poser, alors le défunt, si vous ne savez pas quoi faire de ses cendres, eh bien, il doit se poser, il doit être là. Mais et si le défunt l'a demandé? Ah, mais vous faites ce que le défunt a demandé. Ah, voilà, d'accord. Voilà. Par contre, vous pouvez écouter le défunt, mais vous avez votre « je suis ». Attendez. Alors, moi, je conseille ça toujours. On me pose souvent cette question. Je conseille ça, mais vous faites comme vous voulez. Je dis bien, je ne vous dis pas, n'est-ce pas, Blandine? Je ne dis pas, faites ça. Je dis, moi, je ferai ça, mais vous faites comme vous voulez. On est bien d'accord. C'est-à-dire que, si quelqu'un vous dit, moi, je veux être incinéré, je veux que tu jettes mes cendres, vous pouvez l'écouter, mais vous pouvez en garder un peu.
juste un peu, pour vous. Vous avez le droit, c'est votre droit. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit, je ne veux pas de fleurs sur ma tombe. Et moi, j'ai répondu, tu n'as pas le droit de m'interdire de t'aimer. Et tu n'as pas le droit de m'interdire de porter une fleur sur ta tombe si moi, je veux. Donc, je la porterai, peut-être, si tu ne la veux pas, je ne la porterai pas pour toi, je la porterai pour moi. Et en général, ils ne vous disent rien. Les grincheux disent toujours, mais bon, ils n'écoutent pas. Mais Paulette, c'est quand la personne, elle décède, et puis elle ne dit pas aux autres quoi faire de ses cendres. Donc les autres, ils ne savent pas quoi en faire. Alors on les met là ou là, et elles vont n'importe où, ces cendres. Non, ils les enterrent. Oui, mais Non, donc... ils ont mis n'importe où parce que déjà, ils savent pas où les mettre. Voilà. C'est quand même triste ça, moi je trouve ça triste, c'est un manque. On est dans une, voilà, on est là dans une situation complète que de tellement on est assisté que nous n'avons même plus, nous ne savons même plus prendre des décisions importantes comme ça. Mais ça c'est vraiment Maintenant, dans les cimetières, il y a des cases, oui, oui, oui. Est-ce que tu déconseilles de ne pas garder donc, les cendres chez soi? Parce qu'on ne fait pas le deuil. Oh, c'est très pénible. Et le défunt peut être incité à venir trop souvent dans le lieu. Et ce n'est pas bon, tu vois. Parce que on ne fait pas le deuil ici. Moi, je conseille toujours aux gens de garder une jolie photo, mais de garder que ça. Voilà, un souvenir, deux souvenirs. Mais une chambre que l'on ferme avec tous les souvenirs qu'on ne bouge pas, c'est un tombeau pour toute la famille, hein. C'est-à-dire que, écoutez, c'est un peu comme les cendres dans une maison. Moi, je l'ai remarqué, je vous assure. On va dire sur 100 cas, 99 cas, vous êtes tous dans le même tombeau. C'est-à-dire que la maison devient le tombeau de l'urne et toute la famille est dans le cercueil. Je veux dire, c'est vraiment ce que moi j'ai vu parce qu'on ne fait pas le deuil avec ce genre de situation. Hein. Donc moi, je ne le conseille pas maintenant. Je respecte, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais tu dis bon, on peut, comme le défunt l'a demandé, semer les cendres à la mer ou sur une colline, et qu'on peut garder un peu de cendres. Oui. Qu'on peut garder chez soi. Non. Ah non, il faut on l'enterre, on le met, on a même tous... le peu qu'on Oui, garde. oui. Et maintenant, il y a des tiroirs dans les cimetières, il y a des petits tiroirs où on met, au lieu d'en mettre une comme ça, tu mets une petite boîte avec un peu, mais ça te permettra, toi, de pouvoir aller te recueillir. Et ça permet quand même, voilà, je viens te voir, je te rends visite, j'ai une discussion avec toi, je te porte des fleurs ou n'importe quoi, et après, je m'en vais dans ma propre vie et on fait le deuil. Ça se fait doucement, tendrement, pour tout le monde. Voilà ce que j'ai à dire. Excuse-moi, tu parles souvent d'aller se recueillir sur les tombes et tu dis tu le fais pour toi, tu le fais pas Oui. pour le défunt. Oui, bien sûr, je le fais pour moi. Et quand je vais sur la tombe de Florent, j'ai toujours quelque chose parce que, bon, on a toujours, ça remonte, hein, on a des choses qui remontent et qui ne sont pas faciles, mais on en a besoin quelque part, tu vois. Et donc je vais, mais moi je lui parle et je lui dis, j'ai besoin de venir te rencontrer, tu vois, par exemple, parce que j'apprends ça à mes enfants, moi, à mes petits-enfants, donc même si je l'ai vu au ciel, hein, j'ai besoin sur terre, je suis une personne totalement comme tout le monde. Donc je vais, comme tout le monde, j'ai besoin, avec Clément nous allons, par exemple, à la Toussaint, on en profite même pour ceux les anciens que personne ne va plus voir, nous y allons. On fait la tournée avec mon mari et on porte un petit bouquet à chacun. Moi, il y en a que je n'ai pas connus, mais je vais avec mon mari parce que lui les a connus. Ça fait, on revient sur une image, hein, sur quelque chose, hein, on en a besoin, je crois, tous, de ça. Moi, j'ai pas fait Oui. le contraire. Tu vois. Mais voilà. Attends. Moi, j'ai une photo, une pensée de maman, je pense à elle. Mais aller au cimetière, je sais que son âme n'y est plus. Bien sûr. C'est pas... Et parce que tu as fini le deuil, Nicole. Oui, tu as fini le deuil. Tu as fini le deuil. Mais tu as des gens que tant qu'ils n'ont pas fini le deuil, ont un besoin d'aller voir un endroit. Parce que si c'est à la maison, ce besoin deviendra fixation, voilà. C'est obsession, voilà, c'est obsessionnel. Moi, j'ai vu des choses, mais vous pouvez même vous imaginer ce que j'ai vu.
J'ai vu des urnes dans des chambres, avec des fleurs et des trucs. Moi, j'ai même vu une maman qu'il a fallu sortir de là, parce qu'elle avait même tapissé les murs de la chambre de l'enfant noir, avec des photos partout, des fleurs et l'urne. Mais toute la famille était dans le cercueil. Ah non, mais je vous assure, elle n'arrivait pas à s'en sortir du deuil. Il a fallu faire un travail pour aider cette maman. Et ça a commencé par la première des choses, c'est de mettre l'urne au cimetière. Et dès que l'urne a été au cimetière, on a réussi petit à petit à faire la coupure. C'est-à-dire que au cimetière, elle avait sa peine, elle vivait sa peine et tout ça. Et au fur et à mesure qu'elle revenait chez elle, elle a commencé par ouvrir, à enlever. Et elle a commencé petit à petit à se libérer de la tombe. Voilà. Mais ça, c'est... Voilà. On a plus, moi, je vais beaucoup moins maintenant au cimetière. Je vais très peu. On y va bon, pour la Toussaint, 1 ou 2 fois. Parce que j'en ai plus. Le deuil est fait. On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Et chez moi ou à la maison, on a la photo que de temps en temps, on va regarder sans tomber dans les extrêmes. Voilà. Mais c'est ça, la difficulté. Moi, j'ai vu des choses dans mon travail. C'est ça, c'est surtout l'important, c'est surtout faire le deuil. Oui. Après, aller se recueillir sur la tombe, c'est selon les besoins de chacun. Oui, bien sûr. Mais c'est surtout faire le deuil. Oui, mais ça sert à ça, hein, le cimetière. Ça sert à faire le deuil. Voilà, à se dire au revoir. Ça prend le temps que ça prend. Voilà, donc ça y est, je les ai tous lus, les messages. Hein. On va faire un petit égrégore pour ceux qui partent et ceux qui naissent. Parce que un égrégore, c'est pas triste. Hein, on est bien d'accord. De faire un égrégore, ce n'est pas triste. Faire un égrégore, c'est joyeux. C'est unir ceux qui partent au ciel et ceux qui viennent sur terre. D'accord ? Donc on va avoir une pensée donc, pour ces 2 jeunes hommes qui sont partis et cette petite fille qui vient de naître. On va les unir dans une merveilleuse lumière, hein, qui va être une lumière d'amour, de paix et de joie pour envoyer au ciel. D'accord ?